Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour bien se servir d'un hydrofuge. Bonne vidéo à tous. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mall, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Première question que vous devez vous poser quand vous voulez appliquer un hydrofuge, déjà, c'est d'analyser votre support. Est-ce que c'est un support en brique? Est-ce que c'est un support en parpaing? Est-ce que c'est un enduit? Est-ce que c'est un sol? Un support qui est poreux ou non poreux? Donc voilà, ça c'est déjà la base. Et dans cette situation-ci, je vais vous montrer comment je vais traiter divers matériaux, notamment ce mur. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un mur en imitation pierre. Et ça, c'est un parterre de sol qui a été fait à la colle à carrelage colorée, qui a pris cher. Vu l'exposition, on le voit bien, il y a des traces de moisissure. Enfin, c'est pas de la moisissure, c'est des mousses dues au ruissellement de l'eau de la pompe à chaleur. Donc c'est un très bon cas d'école. Le support est très encrassé donc sur les murs. Et je vais juste vérifier l'absorption par capillarité du mur. Donc c'est un support qui est quand même très poreux. L'eau pénètre très vite dans le support. Normal, c'est du mortier. Bon voilà, la préparation du support, je vais y passer assez rapidement, car comme on le voit, moi je préfère utiliser le Karcher, c'est nettement plus rapide. Le principal à retenir, c'est de supprimer toute trace de matière organique et de poussière. Voilà, il faut que le support soit parfaitement nettoyé, comme si on venait de bâtir ou de finir les enduits, que tout soit parfaitement propre et prêt à recevoir le produit. Par contre, après, il faut bien laisser sécher vos supports, il faut surtout pas qu'ils soient inondés d'eau, c'est tout. Bon, et ben là on va causer beaucoup plus technique. Vous allez vous rendre compte que je vais pas vous vendre de rêve, je ne fais que vous montrer par des images ce qui est parfaitement détaillé et expliqué par des chimistes et les techniciens du fabricant, à savoir Parex. Il faut bien comprendre qu'en fonction des marques, vous aurez plus ou moins de bonnes explications. Là vous voyez très clairement, tout est détaillé. Vous savez quel type de matière vous apportez à vos supports. Vous pouvez lire, je vous ai mis un descriptif quand même complet de toute la notice. Vous allez voir que les points à retenir de ce type d'hydrofuge, c'est tout simplement qu'il laisse respirer le support. Ça décrit aussi que c'est un produit qui est quand même prêt à l'emploi, qui est fabriqué par la marque, c'est pas une sous-marque. Il vous détaille absolument toutes les conditions d'utilisation. Donc comme vous pouvez vous amuser à lire ce que je vous présente en image, j'ai respecté exactement ce qu'il conseillait. Et j'en ai tiré donc ma méthode d'application, c'est-à-dire au pulvérisateur. Mais avant ça, je donne un petit coup au bidon pour le secouer et bien remuer tout ça avant application. Voilà, donc le bidon a été bien remué, comme préconisé sur la notice.
Là j'ai acheté pour l'occasion chez mon fournisseur professionnel un pulvérisateur plutôt de qualité. C'est pas le plus cher. Bon après, à titre indicatif, s'il y en a qui peuvent me conseiller des marques de super pulvérisateurs vraiment professionnels, parce que les pulvérisateurs souffrent beaucoup pour un maçon. Et étant donné que c'est en plastique, voilà, ça dure pas très longtemps, faut être honnête. Ça se flingue assez vite. Et là j'étais content, j'ai trouvé donc un pulvérisateur avec une lance en laiton, alors qu'habituellement c'est en plastique, enfin bref. Et comme j'ai pas d'entonnoir, bah forcément je m'en fabrique un avec une bouteille en plastique, rien d'exceptionnel là-dedans. Il faut quand même bien noter que dans ce genre de situation, et vous me connaissez assez, c'est que j'ai le gros défaut de pas souvent mettre les EPI, mais là franchement je vous y invite vraiment. C'est ce genre de produit reste quand même un produit chimique, mais il faut quand même bien comprendre qu'on est avec des produits dangereux pour votre santé. Donc moi je l'ai fait pendant des années sans masque, c'était pas forcément le mieux, mais franchement vous allez vite comprendre, c'est un produit, déjà ça sent fort quand même, donc on se doute que c'est pas bon pour vos poumons, et c'est surtout sur les yeux et sur les mains, sinon ça va vous démanger. Donc mettez bien les équipements de sécurité, on n'est pas en train de faire un gâteau aux pommes, quoi. J'ai mis l'équivalent de 3 ou 4 litres de produit. J'ai quand même une toute petite surface à traiter. Et le but pour moi c'est de pas en mettre trop dans le bidon, parce que c'est toujours la galère à vider bien le produit comme il faut. Je préfère par expérience mettre la juste quantité de produit nécessaire. C'est indiqué sur en termes de consommation au mètre carré, tout est indiqué sur la notice. Donc là vous allez vous en rendre compte, c'est que finalement j'ai rempli mon bidon, j'ai pompé pour mettre tout ça en pression, et maintenant il reste plus qu'à appliquer, et techniquement il me restera plus de produit à l'arrivée. Bon, c'est très simple, hein, comme vous le voyez, si vous avez fait un peu de jardinage, c'est exactement la même chose. Il faut juste retenir une technique pour ce genre de produit, c'est on commence toujours du bas. Déjà on commence par les sols. Dans ma situation je commence par le sol, et ensuite je fais du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Sinon le produit, s'il coule, ça va vous faire un peu de la daube. Donc du bas vers le haut c'est très bien, vous verrez. J'en ai profité pour mettre de l'hydrofuge sur plusieurs types de matériaux, et en fin de vidéo je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il ne reste plus qu'à nettoyer les outils. Voilà, le produit a séché quand même pendant 3 jours. Je vous montre le résultat, c'est assez net. Donc l'hydrofuge, il agit comment? C'est qu'il va apporter quand même de la matière. Et ça permet de boucher les microporosités, enfin la porosité de manière générale. Donc c'est une action physique. Parce qu'on apporte de la matière, et du coup l'eau va perler directement en surface de vos supports. Là on le voit, c'est un support, encore une fois je le répète, c'est une imitation pavée à la colle à carrelage. On voit clairement que sur le sol c'est encore plus net, puisque le produit a quand même tendance à mieux s'imprégner, et du coup ça perle énormément. Mais vraiment c'est assez net. C'est pas une action durable sur des voies carrossables, puisque encore une fois ça pénètre sur quelques millimètres dans le support. Donc c'est pas forcément préconisé pour du carrossable, sinon il faut refaire des traitements plus réguliers. Voilà, ça perle énormément en surface. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai profité qu'il me restait un petit peu de produit dans le pulvérisateur pour y appliquer de l'hydrofuge sur
plusieurs matériaux, tous différents. Là, vous pouvez le voir, c'était un morceau de pavé, enfin c'était un pavé granit, donc de la pierre naturelle, un morceau de plâtre, une vieille brique rustique, et là c'est une brique neuve, donc de la terre cuite. Une chute de parpaing brute. Tout ça, ce sont des restes. Évidemment, je suis maçon, j'ai pas mal de matériaux qui sont à disposition. Là, c'est un cas très concret, une vraie pierre, un moellon, quoi. Nous, on appelle ça des moellons. Ça, c'est une chute d'enduit. Des restes d'enduit d'un chantier. C'est exactement l'enduit qu'on utilise pour faire certains joints de pierre, qui a juste séché, qui est très poussiéreux. Et ça, c'était le fond d'une comporte de mortier. Là encore, c'est de l'enduit. Et là, on voit que après traitement, c'était pas très flagrant sur ce morceau. Ça perlait plutôt sur les parties poreuses. Sur les parties très lisses, c'était pas très flagrant. Concernant la pierre, le moellon, donc, c'est assez net. Si vous regardez bien la vidéo, j'ai pas pulvérisé sur toutes les faces de la pierre. Donc la phase précédente, c'était pas du tout efficace, normal, il n'y avait pas de produit. Mais là, par contre, ce sont les faces qui ont été traitées, pulvérisées avec l'hydrofuge. Et là, c'est vraiment très très net, ça perle direct. Concernant la chute d'enduit, le problème de cette chute d'enduit, c'est qu'elle est très très friable. Mais je l'ai pas nettoyé en plus, hein. Tous les matériaux là que je vous montre, j'ai pas passé de coup de Karcher dessus, j'ai juste frotté vite fait avec le balai. C'est pour ça que c'est assez irrégulier, mais sur des parties friables, c'est intéressant de le montrer. Ça peut pas être efficace, ça vous montre bien l'importance de bien décaper les matériaux avant application. Mais ça perle quand même. Sur le parpaing, c'est flagrant. C'était pas très flagrant les premiers temps, puisque j'avais fait un petit test le lendemain. Sur les faces verticales, en fait, ça met plus de temps à s'imprégner. Mais faut pas s'inquiéter parce qu'au final, le résultat est là. Ça, c'était la face du dessus du parpaing. Et comme je vous expliquais, sur les faces, sur les parois qui sont horizontales, le produit s'imprègne beaucoup mieux que sur les parois verticales. Donc là, c'est très net. Des gouttelettes dans tous les sens. Ça marche. Sur la terre cuite, voilà. Ça, c'était la face que j'ai traitée à la va-vite, puisque regardez encore le petit rush que je vous ai montré juste avant. Si c'est pas fait régulièrement, ce sera irrégulier en termes d'efficacité. Ça, c'est la face du dessus qui a été traitée. Et on voit bien que c'est une vieille brique un peu dégueu, toute sale. Mais ça marche quand même. Encore une fois, soignez bien la préparation du support, le décapage. Parce que là, c'était la face principale que j'ai traitée. Ça perle de manière très très régulière. Donc, s'il n'y a pas de poussière, vous avez ce genre d'aspect. C'est-à-dire, c'est parfait, quoi. Là, on est sur le morceau, enfin sur le pavé en granit. Donc, on est sur des pierres très fermées, très froides. Donc, c'est pas très très visible à l'image, mais ça, c'est la face qui n'a pas été traitée. Donc là, on voit que l'eau, elle coule. Elle ruisselle régulièrement, ça fait pas de gouttelettes. Alors que sur la partie qui a été traitée, vous le voyez, ça glisse. Voilà. Là, ça fait aucune gouttelette, c'est normal, c'est la partie qui était la face inférieure. Elle n'a pas été traitée, si ça perle, c'est uniquement parce que le produit a peut-être coulé quand j'ai pulvérisé cette face en l'occurrence. Mais là, vous le voyez, ça perle, ça goutte. C'est le principe de l'hydrofuge. Alors là, c'est assez net. Voilà, donc ça c'est une tomette, un carreau de terre cuite à l'ancienne. C'est très très poreux. Et c'est vraiment flagrant, c'est que là le produit, je peux pas vous faire meilleur exemple, c'est peut-être l'exemple le plus concret. Sur un matériau qui est quand même parfaitement décapé, c'est une tomette qui a été de base très bien dépoussiérée. Mais sur un matériau poreux, c'est flagrant. Voilà, ça perle direct. Et il n'y a pas une seule trace d'humidité, quoi.
Là pour le plâtre, c'est une chute de plâtre vraiment sale hein, qui m'avait servi pour d'autres travaux. Celle-là je l'ai pas du tout brossée, elle était un peu sale, mais c'est pour montrer que même sur le plâtre évidemment ça a une efficacité. C'est pas... je vois pas d'intérêt d'impliquer un hydrofuge sur du plâtre, mais c'est pour vous expliquer que ça marche aussi. Et là c'était la partie de la planche en bois qui était au sol. Ça c'est la face qui était au sol, donc l'eau s'imprègne totalement sur le bois. Et là c'est la partie que j'ai traitée. Et tout comme pour la vieille tomate, ben j'ai fait ça vraiment pour à titre expérimental, à titre personnel, pour comprendre comment ça fonctionne. Bon bah là il n'y a pas une trace de flotte, hein. Vraiment l'eau ne peut pas pénétrer. Peut-être par endroit, mais bon, ça aurait été intéressant finalement que je décape parfaitement la planche de bois pour supprimer toute trace de poussière éventuelle, mais vraiment c'est très net, pas une trace de flotte. Allez, je vais finir là-dessus. Donc là c'est toute la zone que j'ai pulvérisée pour traiter les matériaux que je viens de vous présenter. Et forcément la dalle en béton a absorbé le produit. Et elle n'était pas à décaper non plus, hein, mais on voit très clairement que toute cette zone perle. Voilà, ça s'est arrêté exactement ici. Et tout le reste, ben, s'imprègne d'eau. Voilà, la vidéo est terminée. Et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que moi à la réaliser. Le seul souci étant de ne pas vous montrer des choses à ne pas faire. Donc encore une fois, ben, je vous souhaite à tous de rester créatifs. Soyez vous-même. Mais surtout, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir dans votre métier et faites-vous plaisir au travail. À des chats.